Chers frères et sœurs bien-aimés de Jésus-Christ, nous voici aujourd'hui le dernier dimanche de l'année. Et oui, pour nous, chrétiens, la bonne année, elle commence dimanche prochain. Et nous terminons l'année avec le dimanche du Christ roi, roi de l'univers. Nous sommes donc invités à le laisser régner sur nos cœurs et dans nos vies. Alors comment laisser régner Jésus dans nos vies? Bien, regardons l'évangile de ce jour. Et je vous propose 3 points qui nous sont donnés dans cet évangile. D'abord, en évitant de tenter Dieu, de mettre Dieu à l'épreuve. Ensuite, en accueillant et en vivant la justice et la miséricorde. Et enfin, en demandant et en accueillant le salut de Jésus pour aujourd'hui. Avec Jésus, maintenant. Alors d'abord, ne pas tenter Dieu. Ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Regardez dans l'évangile. Par 3 fois, Jésus est provoqué. D'abord, les soldats, par 2 fois, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Et, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Et le mauvais larron. Enfin, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Par 3 fois, comme en écho aux 3 tentations de Jésus au désert, après son baptême, aussi dans l'évangile de Luc. Par 3 fois, le démon dira à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que cette pierre se transforme en pain. » Jésus, à ce moment-là, sur la croix, vit le baptême du sang, celui de la croix, du don total de lui-même. Et le démon est là de nouveau pour le tenter, pour qu'il renonce à ce calvaire, pour qu'il montre sa puissance, sa force, sa domination, dans le sens du monde, dans la logique mondaine. Eux, comme nous, trop souvent, nous attendons Jésus comme un Messie de pouvoir, de force, de domination humaine, comme un Messie magique, au-delà des contingences de la réalité, afin qu'il supprime la souffrance, la maladie, la mort, la croix. On cherche un sauveteur plutôt qu'un sauveur. On veut un sauvetage plutôt qu'un salut. Et on refuse la croix. On cherche à éviter à tout prix la souffrance, l'épreuve, quitte à faire confiance à un rebouteux, un magnétiseur, un magicien ou une voyante, plutôt que faire confiance au Christ. Nous attendons un roi puissant qui domine et écrase ses ennemis, qui s'impose presque à nous, qui sommes parfois fatigués de devoir choisir, d'user de notre liberté pour croire ou non, fatigués de l'instabilité de l'acte de foi et de la confiance si fragile. Et alors nous entrons nous aussi dans une logique démoniaque, diabolique, perverse. Et c'est un piège. En ces 2 bandits, ces 2 larrons, nous voyons comme toute l'humanité, celle qui se ferme, qui refuse le Christ, et celle qui s'ouvre au pardon, au repentir, comme le bon larron. Et cela est aussi et surtout dans chacune de nos vies, à l'intérieur de nous, quand nous sommes divisés entre nos refus du Christ, nos refus d'aimer, de pardonner, de rendre service, mais aussi quand nous voulons rejeter le mal et nous voulons choisir de faire le bien, de suivre le Christ. Alors, chers amis, ne tombons pas dans le piège de la facilité, de l'illusion de ne pas avoir à souffrir dans ce bas monde, de ne pas avoir à peiner. Cela fait partie de notre condition humaine. Et c'est déjà en acceptant la réalité incarnée de notre vie, de notre existence à la suite du Christ en croix, que nous pourrons alors être vraiment vivants, sans mirage, sans illusion, mais dans le sillon profond d'un cœur qui saigne, mais d'un cœur qui aime et se donne avec Jésus. Alors, et c'est mon 2e point, nous sommes invités ainsi à suivre le bon larron. Le bon larron qui nous pousse avec lui à d'abord faire œuvre de justice. Comme il dit, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Le bon larron, du haut de sa croix, malgré ses souffrances, demande la justice. Il reconnaît ses fautes, ses limites, sa faiblesse, sa misère.
Et comme le bon larron, nous sommes tous plus ou moins des bandits, en puissance. Ou du moins tous des pécheurs, des fautifs, des pauvres. Alors ouvrons les yeux d'abord sur notre misère, pour demander justice. Il est important d'entrer dans cette logique de la justice, chers frères et sœurs. Il y a la justice de l'Ancien Testament, comme la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui déjà à l'époque, il y a 3000 ans, était un progrès juridique, car cela évitait les vengeances disproportionnées entre les clans, les familles. Cela permettait une certaine forme de justice pour régler un conflit. Puis cela a évolué. Et la justice, chers amis, est une réalité importante que d'une certaine manière le Seigneur Jésus accueille de la part du bon larron. Il faut passer par là déjà pour aller plus loin, car ensuite Jésus dépasse et accomplit cette justice par la puissance de sa miséricorde. La loi et la justice sont nécessaires pour vivre, mais elles ne sauvent pas. Nous avons besoin de la miséricorde pour vivre l'expérience que le pardon dépasse le jugement, que l'amour total et lui seul sauve. Et c'est là une révélation profonde du cœur de Jésus. Et voyez comme Dieu nous sauve, chers amis, comme il exprime sa royauté, sa puissance divine, non pas à coups de tonnerre, d'explosion, de terrassement, mais paradoxalement par sa tendresse, son humilité, sa douceur, sa proximité avec les pécheurs, par sa disponibilité pour accueillir le repentir. Dieu déteste le péché et il fait miséricorde aux pécheurs. Dieu n'est pas dans la tempête, mais dans la brise légère, non pas dans le bruit et l'éclat, mais dans le silence et de manière cachée. Et ses ennemis ont raison, les soldats ont raison. C'est bien lui, comme ils disent, qui est le Messie de Dieu, l'élu, le roi des Juifs, le Christ. Mais ils tournent cela en dérision, en moquerie, en provocation, comme le démon. Et combien nous souffrons aujourd'hui, comme à l'époque du Christ, d'un monde pourri par la dérision et l'ironie injuste, moqueuse, dédaigneuse. Alors reconnaissons, voyons que c'est bien lui le Christ, le Messie, le Sauveur, lui le roi de l'univers. Reconnaissons-le avec le bon larron, en accueillant le Christ au cœur de notre misère. Et enfin, troisième point, comment accueillir son salut? Eh bien, comme le bon larron, par la force de notre prière et de notre foi, et en écoutant le Christ nous dire à chacun de nous aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Le bon larron est dans l'attitude juste et fondamentale du repentir. Il réclame la justice et il obtient la miséricorde. Il fait l'expérience de ne pas pouvoir se sauver seul, mais qu'il a besoin de Jésus. Nous avons tous, comme le bon larron, besoin du Christ. Chers amis, le premier qui est sauvé et qui est au paradis avec Jésus, ce n'est pas un héros, c'est un pécheur, c'est le bon larron, c'est un pauvre qui reconnaît sa misère et qui accueille le pardon de Dieu humblement. Jésus lui-même ne peut rien faire sans son Père et sans l'Esprit Saint. Chers amis, il ne s'agit pas de se sauver seul, mais d'être sauvé par Dieu, donc dépendre de lui, tout remettre entre ses mains, lui faire confiance. Avec le Christ qui nous montre le chemin, avec le bon larron, il nous faut accepter d'être faible, d'accepter la croix dans notre vie pour faire l'expérience du salut de Dieu au milieu de nos épreuves et de nos croix. Le laisser nous relever, nous sauver, nous diriger, nous conduire vers la vraie vie. C'est lui, Jésus, le maître de chœur, le vrai maestro. La Philharmonique est avec nous. Ce matin, c'est le concert des 25 ans de Do majeur ce week-end. Les instruments et les voix de notre chœur ont aussi besoin d'un chef d'orchestre hors pair. Je ne doute pas des talents de Fabrice. Mais un vrai chef d'orchestre qui est Jésus lui-même, chers amis. Pour une musique dans nos vies qui ne soit ni cacophonique ni diaphonique,
mais bien symphonique et polyphonique. Malgré les nombreuses fausses notes de nos vies, eh bien Jésus récupère tout pour en faire une merveille si nous le laissons faire. Chaque note que nous sommes sur la grande partition de la vie où Jésus nous élève vers la beauté toute pure de la vie éternelle. Nous avons besoin de chacun pour vivre la beauté de la communion. Alors laissons Jésus, le maestro, laissons Jésus faire et agir dans notre cœur. Laissons le Christ, roi de l'univers, régner dans nos vies. Laissons Jésus nous sauver au cœur de notre misère et de nos croix. Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi de nous quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, donne-nous d'accueillir maintenant ce salut, cet amour qui déborde de ton cœur. Aide-nous à nous laisser être sauvés par toi aujourd'hui et chaque jour. Et Sainte Vierge Marie, Mère fidèle au pied de la croix, aide-nous à croire, aidez-nous à croire et à espérer ce salut de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Cécile,